Permettez-moi de commencer ce soir par une remarque directe, peut-être un peu inconfortable à entendre, mais importante pour beaucoup de personnes âgées qui nous écoutent au Canada. Lorsque les pieds de Voice deviennent souvent froids, surtout le soir, même dans une maison bien chauffée, ce n'est pas toujours simplement l'âge. Parfois, c'est le corps qui tente discrètement de signaler que la circulation dans les jambes commence à ralentir. Et lorsque cette circulation devient plus faible, l'équilibre peut aussi devenir plus fragile. Les muscles réagissent plus lentement. Et ce genre de détail peut, avec le temps, augmenter le risque de chute. Ce que beaucoup de personnes souhaitent éviter pour continuer à vivre chez elles, de façon autonome. Un soir à la radio, une dame de 74 ans de Calgary m'a confié « Docteur, mes pieds sont toujours froids, même quand la maison est chaude. » En discutant un peu, elle a aussi mentionné de petits picotements dans les orteils, quelques crampes dans les mollets pendant la nuit, et parfois une sensation de jambes lourdes après être restée assise trop longtemps. Ce sont des signes que nous voyons souvent en clinique. Et ils apparaissent bien avant qu'un problème plus sérieux ne se manifeste. Dans bien des cas, il ne s'agit pas d'une maladie grave, mais plutôt d'un signal que certaines habitudes quotidiennes méritent peut-être d'être ajustées avec prudence. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs gestes simples peuvent soutenir la circulation et aider les jambes à rester plus actives et plus stables. Écoutez-le jusqu'à la fin, car ce soir, nous allons parler calmement de ces petits signes que le corps envoie parfois et de ce que vous pouvez faire pour continuer à marcher en sécurité et rester chez vous le plus longtemps possible. Il y a une habitude très répandue chez beaucoup de retraités, et je vais être franc avec vous ce soir. Elle semble inoffensive, mais avec le temps, elle peut ralentir la circulation dans les jambes bien plus que l'on imagine. Quand on quitte le travail, on mérite évidemment de se reposer. C'est normal. Mais le corps humain, lui, n'a jamais été conçu pour rester immobile pendant des heures. Un monsieur de 79 ans à Vancouver me racontait qu'il passait presque toute sa journée dans son fauteuil préféré à regarder les nouvelles. Rien d'extrême, rien de dangereux en apparence. Pourtant, après quelques mois, il a commencé à remarquer des jambes plus lourdes, des pieds parfois engourdis et surtout des crampes dans les mollets au milieu de la nuit. En médecine, nous savons qu'après environ 30 à 40 minutes sans mouvement, la circulation veineuse dans les jambes ralentit naturellement. Le sang a alors plus de difficultés à remonter vers le cœur, surtout lorsque les muscles des mollets ne travaillent pas. Ces muscles agissent normalement comme une petite pompe qui aide le sang à circuler. Sans ce mouvement, cette pompe devient presque silencieuse. C'est exactement ce que j'ai aussi observé chez plusieurs patients d'origine japonaise vivant à Toronto. Certains avaient gardé une habitude simple de leur jeunesse, se lever régulièrement, marcher un peu dans la maison, ou même simplement bouger les chevilles en position assise. Ce sont de très petits gestes, mais ils rappellent au corps que la circulation doit continuer. La leçon est simple et facile à retenir. Le corps humain aime le repos, mais il a besoin de mouvement pour rester en bonne santé. Et dans la prochaine partie, nous allons voir quelque chose d'encore plus surprenant. Car parfois, ce que nous mettons dans notre assiette peut aussi aider la circulation à rester plus fluide avec l'âge.
Beaucoup de personnes pensent que la circulation dépend uniquement du cœur. C'est une idée très répandue, mais elle est incomplète. Avec les années de pratique en clinique, j'ai souvent observé que ce qui se passe dans la cuisine influence aussi la souplesse de nos vaisseaux sanguins. Le corps fonctionne comme un réseau de petites routes. Si les parois des vaisseaux restent souples, le sang circule plus facilement jusqu'aux jambes et aux pieds. Or, certains aliments apportent justement les nutriments dont ces parois ont besoin. Plusieurs médecins recommandent par exemple les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, riches en acides gras utiles pour soutenir la santé vasculaire. L'ail, ajouté simplement dans une soupe ou une sauce, contient des composés qui peuvent aider les vaisseaux à se détendre légèrement. Les noix de Grenoble apportent de bons lipides et certains minéraux. Les légumes verts, comme les épinards, fournissent des nitrates naturels que le corps transforme en substances favorisant la dilatation des vaisseaux. Et les fruits riches en vitamine C, comme les oranges, contribuent à maintenir la solidité des petites parois capillaires. Bien sûr, aucun aliment ne remplace un suivi médical, et il ne s'agit pas d'une solution miracle. Mais intégrés régulièrement dans l'alimentation quotidienne. Ces choix simples peuvent soutenir le travail naturel du corps. Je pense souvent à un patient de 81 ans à Québec qui me disait, avec un sourire tranquille, « Docteur, j'ai compris tard que mon assiette travaillait pour ma santé autant que mes médicaments. » C'est une réflexion intéressante, n'est-ce pas? Quand vous regardez votre repas du soir, vous êtes-vous déjà demandé ce que ces aliments font réellement pour vos vaisseaux sanguins? La leçon à retenir est simple. La circulation ne se protège pas seulement avec des traitements. Elle se cultive aussi jour après jour dans de petites décisions alimentaires. Et dans un instant, nous verrons une habitude très douce, pratiquée par plusieurs aînés, qui peut aider les jambes à rester plus légères avant de se coucher. Le soir, lorsque la journée ralentit et que la maison devient plus calme, le corps apprécie souvent un peu de mouvement doux avant le repos. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire un exercice compliqué pour aider la circulation. Mais en réalité, le corps réagit déjà à des gestes très simples. Une dame de 82 ans à Ottawa m'a un jour montré la petite routine qu'elle pratique chaque soir devant la télévision. Elle ne dure pas plus de 2 minutes, mais elle l'a fait avec régularité depuis des années. D'abord, elle fait doucement des cercles avec les chevilles, une dizaine dans chaque direction. Ensuite, elle plie et étend les pieds comme si elle appuyait puis relâchait une pédale imaginaire. Enfin, elle soulève légèrement les jambes pendant quelques secondes, puis les repose tranquillement. En médecine, nous savons que les muscles des mollets jouent un rôle essentiel dans le retour du sang vers le cœur. On les appelle parfois la pompe musculaire des jambes. Quand ces muscles bougent, même légèrement, ils pressent les veines et aident le sang à remonter. Sans ce mouvement, la circulation peut devenir plus lente au fil de la soirée. Plusieurs aînés me disent qu'après quelques semaines de ces gestes simples, leurs jambes semblent moins lourdes et les crampes nocturnes deviennent parfois moins fréquentes. Peut-être pourriez-vous essayer ce soir, juste avant de vous coucher, pour voir comment vos jambes réagissent. La leçon est facile à retenir. 2 minutes de mouvement valent souvent mieux qu'une longue immobilité. Et dans la prochaine partie, nous allons parler d'un autre point important. Car certaines habitudes alimentaires
parfois très discrètes dans notre quotidien, peuvent aussi compliquer le travail de la circulation sans que nous nous en rendions compte. Parfois, le problème ne vient pas seulement de ce que l'on oublie de manger, mais aussi de certaines habitudes alimentaires qui s'installent doucement avec les années. Dans mon cabinet, j'ai souvent observé 3 erreurs très courantes chez plusieurs aînés au Canada, des gestes quotidiens qui semblent anodins, mais qui compliquent le travail du cœur et des vaisseaux sanguins. La première est l'excès de sel dans les repas préparés. Beaucoup de produits prêts à réchauffer contiennent une quantité importante de sodium, et avec le temps, cela peut favoriser la rétention d'eau et augmenter la pression dans les vaisseaux. La deuxième erreur est plus silencieuse. Boire trop peu d'eau durant la journée. Lorsque le corps manque d'hydratation, le sang devient légèrement plus épais et la circulation peut devenir moins fluide. La troisième habitude concerne les aliments très transformés, souvent riches en sucres ajoutés et en graisses peu favorables aux artères. Je pense à un monsieur de 77 ans à Winnipeg qui m'avait confié qu'il mangeait presque tous les soirs des plats congelés parce que c'était plus simple. En discutant ensemble, il a commencé à remplacer 2 repas par semaine par une soupe maison et quelques légumes frais. Quelques semaines plus tard, il me disait se sentir un peu plus léger après les repas. Rien de spectaculaire, simplement un ajustement raisonnable. Le corps, en réalité, préfère souvent la simplicité. Des légumes, des fruits et des repas préparés à la maison lorsque cela reste possible. Peut-être pourriez-vous regarder votre prochain repas et vous poser cette question tranquille. Est-ce que ce plat aide mon corps ou lui demande-t-il un effort supplémentaire? La petite leçon à retenir et c'est facile. La circulation aime la modération et la simplicité. Et dans la prochaine partie, nous verrons dans quelle situation il devient prudent d'en parler avec un professionnel de santé afin de rester rassuré et bien accompagné. Dans bien des situations, les petits troubles de circulation peuvent s'améliorer avec des gestes simples du quotidien. Mais il serait imprudent de croire que tout doit être réglé seul à la maison. Il existe des moments où l'avis d'un médecin devient une décision responsable. Avec l'âge, certains signes méritent une attention particulière. Par exemple, une douleur persistante dans la jambe qui ne disparaît pas après le repos. Un pied qui devient inhabituellement très pâle ou légèrement bleuâtre. Un gonflement marqué qui apparaît sans raison claire. Ou encore une petite plaie au pied qui tarde à cicatriser pendant plusieurs semaines. En pratique médicale, ces signes peuvent parfois indiquer que la circulation artérielle ou veineuse mérite une évaluation plus précise. Je me souviens d'un patient de 76 ans à Montréal qui avait remarqué une petite blessure près du talon. Il pensait que cela passerait tout seul. Après quelques semaines sans amélioration, il a finalement consulté. Heureusement, une prise en charge précoce a permis de corriger le problème avant qu'il ne devienne plus sérieux. C'est exactement pour cette raison que nous encourageons toujours les aînés à rester attentifs à ces signaux du corps. Avez-vous déjà remarqué un changement inhabituel dans vos pieds ou vos jambes ces derniers mois? Parfois, une simple question posée au bon moment peut apporter beaucoup de tranquillité d'esprit. La leçon est simple et rassurante. Consulter ne signifie pas que quelque chose de grave est présent. Cela signifie simplement que l'on prend soin de sa santé avec prudence.
Et avant de conclure notre conversation de ce soir, j'aimerais partager avec vous une dernière réflexion sur ce que signifie vraiment bien vieillir avec son corps. Avec les années, le corps change. C'est une réalité que personne ne peut éviter. Les muscles deviennent parfois un peu moins forts, les articulations un peu plus sensibles, et la circulation peut demander un peu plus d'attention. Mais bien vieillir ne dépend jamais d'une seule solution spectaculaire. En pratique médicale, nous voyons plutôt l'effet cumulatif de petites habitudes quotidiennes qui soutiennent le corps jour après jour. Marcher quelques minutes chaque jour aide les muscles des jambes à rester actifs. Manger simplement permet au vaisseau de fonctionner sans surcharge inutile. Garder des contacts avec la famille ou les voisins protège aussi la santé, car l'isolement peut peser autant sur le cœur que certaines maladies. Et surtout, apprendre à écouter les signaux du corps évite souvent que de petits problèmes deviennent plus sérieux. Je repense souvent à un patient de 88 ans, vivant près de Sherbrooke. Un jour, en sortant de consultation, il m'a dit avec un sourire calme : « Docteur, je ne cherche pas à vivre éternellement. Je veux simplement continuer à marcher jusqu'à la boîte aux lettres. » Cette phrase résume une vérité très simple. La santé, surtout avec l'âge, n'est pas une compétition ni une promesse d'immortalité. Elle consiste plutôt à préserver l'autonomie, la stabilité et la liberté de faire les petits gestes du quotidien. Peut-être pourriez-vous vous poser cette question tranquille ce soir. Quelle petite habitude pourriez-vous garder demain pour aider votre corps à continuer son chemin? La leçon est douce, mais essentielle. Ce sont souvent les gestes les plus simples qui soutiennent la santé le plus longtemps.